j'ai été élue au conseil d'administration de l'Office municipal d'habitation de Longueuil comme représentante des locataires en 2009 et je devrais, comme la plupart des autres locataires élus au CA des offices à travers le Québec, retourner en élection au début de 2013 car mon mandat de 3 ans sera terminé. Une fois tous les 3 ans, les locataires de HLM de toute la province ont la chance de choisir démocratiquement les 2 locataires qui iront les représenter au conseil d'administration de l'Office. Sauf quelques exceptions, cette élection devrait avoir lieu dans tous les offices du Québec entre le 1er janvier et le 30 avril 2013. Selon l'article 57.1 de la Loi de la Société d'habitation du Québec, les 2 locataires sont élus parmi l'ensemble des locataires de l'Office au cours d'une assemblée tenue à cette fin, selon les modalités déterminées par ces derniers. La présence de 2 locataires au CA de l'Office est importante car elle permet de faire connaître aux 5 autres membres du conseil d'administration, donc les 3 nommés par la Ville et les 2 représentants socio-économiques désignés par le gouvernement, de leur faire connaître le point de vue et les besoins de ceux et celles qui habitent les HLM. En clair, cela veut dire qu'il revient aux associations de locataires de prendre l'initiative de tenir une assemblée générale de tous les locataires de l'Office pour procéder à l'élection des 2 locataires que nous enverrons au conseil d'administration de l'Office pour un nouveau mandat de 3 ans. Sans rien enlever aux autres qualités des autres administrateurs de l'Office qui sont des bénévoles, si l'Assemblée nationale du Québec a adopté de réserver 2 sièges aux locataires, c'est pour la bonne raison que ceux-ci ont la connaissance directe de ce qui se vit au quotidien dans les HLM. C'est cette connaissance que les 2 locataires élus doivent communiquer aux autres administrateurs qui n'habitent pas dans les HLM. Il ne s'agit pas seulement d'aller parler pour soi-même ou pour son immeuble, il faut se soucier du bien-être de l'ensemble des résidents. Évidemment, cela constitue un énorme défi. Pour y arriver, la loi de la SHQ prévoit que les 2 locataires élus au conseil d'administration de l'Office doivent aussi siéger au comité consultatif des résidents, donc au CCR. Ainsi, ils peuvent entendre ce qui se passe dans les autres immeubles et être plus représentatifs de l'ensemble des locataires. Si vous avez une seule association, il faut réserver 2 postes sur votre conseil aux 2 locataires que vous enverrez siéger au CA de l'Office. Cette double participation au conseil d'administration de l'Office, mais aussi au comité de locataires, permettra à vos représentants ou représentantes de ne pas se sentir isolés. Il revient aux associations de prendre en main la convocation de cette assemblée d'élection. Pour ce faire, la Fédération met à votre disposition un guide qui vous explique comment procéder. Vous y trouverez des réponses à toutes vos questions et même des modèles pour préparer l'ordre du jour et convoquer tous vos locataires. Le guide explique aussi les points importants du code de déontologie que doivent respecter tous les administrateurs, qu'ils soient locataires ou élus municipaux. Ce guide est disponible sur le site de la Fédération, mais vous pouvez aussi communiquer avec nous si vous avez besoin d'aide supplémentaire. En terminant, je vous invite aussi à consulter la capsule vidéo qui explique en quoi consiste le travail des locataires élus au conseil d'administration de l'Office et les qualités que cela demande. Alors, bonne élection!